Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galahad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Donne grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là, pour moi, un frère, une sœur, une mère. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant d'entrer dans le fond de cet évangile, il convient d'éclairer. C'est un courant d'idées qui sont véhiculées surtout dans des milieux protestants et dans des sectes protestantes, qui véhiculent l'idée selon laquelle notre mère, la Sainte Vierge, a eu d'autres enfants en se basant justement sur cet évangile qui parle de la mère et des frères de Jésus. Pour éclairer ceci, il faut entrer dans la culture, dans le contexte. Notre Seigneur vit dans une culture, dans un temps précis, un temps historique précis, dans une culture précise. Notre Seigneur vit dans un contexte précis. Et la Bible que nous lisons aujourd'hui a une histoire de sa traduction. La Bible hébraïque, par exemple, est écrite en hébreu, à l'exception de certains passages des livres de Daniel, de Esdras et du prophète Jérémie. Mais à part cela, toute la Bible hébraïque est écrite en hébreu. Au début du IIIe siècle, avant notre Seigneur, une version de ces livres qui formeront plus tard toute la Bible, cette version est traduite en grec, en Alexandrie. Nous sommes là 3 siècles avant notre Seigneur. Et cette version est appelée en théologie la Septante. Cette version qui est plus tard l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le Nouveau Testament, après, est aussi traduit, mais en un grec un peu plus classique, ce que nous appelons le grec koiné. Alors, dans ce contexte linguistique, s'ajoute un contexte culturel très précis. Dans la langue araméenne dans laquelle notre Seigneur s'exprimait, le mot frère inclut la grande famille. Il n'y a pas un mot, comme nous le savons aujourd'hui, cousin, ou je sais pas, cousin éloigné. Non. En cette langue, dans ce contexte culturel, le mot frère inclut, abarque toute la famille. Et des familles, les familles étaient grandes. Nous avons l'exemple de la Sainte Vierge qui va rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. C'est dans ce contexte-là. Et la fidélité à la traduction fait en sorte que les évangélistes, ceux qui écrivent, les traducteurs de cet évangile, ne changent pas malgré qu'il pouvait avoir polémique des années plus tard, aujourd'hui par exemple. Mais la traduction a voulu rester fidèle à ce contexte culturel. Ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Nous savons aussi que Saint Jacques est appelé frère de Jésus dans notre évangile. Cela ne veut pas dire que Saint Jacques était fils de la Vierge Marie. Je crois que ces courants d'idées sont plus ou par ignorance à l'histoire, à la culture dans laquelle notre Seigneur a vécu, ou encore par haine à notre mère, la Sainte Vierge Marie. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est par haine. Il n'aime pas entendre parler de notre mère. Il n'aime pas entendre parler de la très pure, de l'Immaculée. La Vierge, dans ces courants d'idées, dans cet environnement protestant et des sectes, est à abattre. Donc, tout ce qui peut salir le nom de la Vierge, il faut le véhiculer. Alors, le mot frère, dans le contexte, et dans beaucoup de contextes aujourd'hui, moi en tant qu'Africain, et je sais que dans ma langue natale, par exemple, le mot cousin n'existe pas. Les cousins sont des frères. Et quand on te dit que ton frère te cherche, tu ne penses pas à ton frère biologique, tu penses à toute la famille. Ceci dit, malgré que beaucoup de prêtres, beaucoup d'entre nous essayons
d'éclairer ceci, malgré cela, ce courant d'idées qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas débattre, qui ne veut que parler. Ce courant d'idées est sourd, mais bon, c'est aussi cela où notre Seigneur nous a enseigné de répéter la vérité chaque fois que nous avons l'occasion. Mais le fond de cet évangile est autre. Le fond de cet évangile, le Seigneur veut nous faire comprendre que devant ses yeux, devant les yeux de Dieu, la valeur décisive ne demeure pas dans le fait de la chair ou du sang, mais dans la disposition spirituelle d'accueil de la volonté de Dieu. Toi qui accueilles la volonté de Dieu, toi qui essayes de faire la volonté de Dieu, tu es la mère, tu es le frère du Seigneur. Toi qui es disposé, toi qui as un cœur ouvert à la parole du Seigneur. Jésus était ici en train d'enseigner aux foules. Toi qui veux écouter Jésus, toi qui veux suivre ses commandements et les mettre en pratique, toi là, tu es sa mère, tu es son frère. Il peut paraître que dans l'évangile, Jésus est en train de mépriser sa mère, mais non. Qui est celle-là qui a le plus fait la volonté de Dieu? Nous avons le Magnificat. Voici la servante du Seigneur. C'est elle qui a reçu l'incarnation de Dieu en l'acceptant. Elle a collaboré à que notre Seigneur se fasse chair. Ce n'est pas un mépris que Jésus exprime dans notre évangile, mais c'est un enseignement qu'il veut nous renvoyer. Toi qui veux me suivre, toi qui m'écoutes, toi qui essaies de mettre en pratique mes commandements, mes enseignements, tu es mon frère. Et dans le « tu es mon frère », les conséquences sont que tu fais partie de ma famille. Tu es de ceux que je considère. Tu es de ceux que je vais consoler, de ceux que j'amènerai au paradis. Donc, chers frères et sœurs, formons partie de cette famille de Jésus. Que Jésus tende la main et dise, voici ma mère, voici mes frères, toi qui fais la volonté de Dieu, ou alors, du moins, qui essaye de faire la volonté de Dieu. Toi qui essayes de vivre comme un chrétien, toi qui essayes au quotidien de porter ta croix avec le Seigneur, toi qui acceptes le mystère de Dieu, toi qui mets en pratique l'enseignement que notre Seigneur nous a laissé, tu es son frère. Heureux es-tu de former, d'être de cette famille de Jésus. Heureux es-tu quand Jésus te dira, tu es mon frère, tu es ma mère. Sentons-nous heureux, sentons-nous bénis, nous qui essayons de suivre cette volonté. Et le Seigneur nous le rendra comme il l'a promis. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, je pense aux persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir le séminaire, pour ceux qui nous demandent des prières, prions le Seigneur de faire de nous tous ici une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source.
Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par les fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Justine, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ
nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.